On a nos habitudes, on a nos petites mimiques à nous. Hein, ça. Chacun prépare un message à sa façon. Moi, souvent, je mets des notes au crayon. Je rassemble des versets comme ça. Là, voilà. Et puis après, je me mets à part. Mais hier, j'avais page blanche à 11h. Depuis que je suis rentré, on court dans les hôpitaux. Hier, j'étais à la réunion de serviteurs à 9h. Je suis rentré chez moi à minuit, sans passer par la classe départ. Et puis, j'étais page blanche. J'avais une pensée que je repoussais parce que je ne voulais pas la prêcher. Et puis, lorsque j'ai fouillé dans le placard des messages, j'en ai comme mes frères. Des messages, on en a, mon Jean. Hein? Mais je ne voulais pas prêcher un message. J'étais tenté à le faire. Mais j'ai pris un cahier neutre, blanc. Minuit, je me suis couché, j'ai dormi 1 heure et je suis là ce matin. Je suis là à 3 heures du matin et page blanche. Aïe, je compte sur Dieu. Vous savez, faut pas compter sur nous-mêmes. Il n'y a pas beaucoup de sages, de puissants, de nobles parmi nous, dira l'apôtre Paul. Vous savez, un jour, j'étais invité pour la remise de la médaille d'honneur pour Jimmy, aux Élysées. Et là, il y avait Bernard Cazeneuve, oh là là. Il a un CV, le gars, hein, c'est pas moi. Il a fait l'IENA, peut-être la Sorbonne, etc. Une éducation, de la ponctuation. Et puis, il a pris la parole. Élogieux, formidable, mais il avait un prompteur. Et puis, c'était la sagesse humaine, c'était le savoir humain. Et puis, à un moment donné, Jimmy a pris la parole, mais sans prompteur. Avec l'action du Saint-Esprit. Bien sûr que Jimmy, c'est pas moi, vous l'avez bien compris, mais le Saint-Esprit qui anime Jimmy est dans ma vie ce matin. Et il est capable de m'animer. Et Jimmy a pris la parole. Bernard Cazeneuve, c'était un enfant. Bah oui, parce que lorsque le Saint-Esprit est là, l'homme s'efface. Il n'y a plus de capacité. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et j'en ai besoin ce matin. J'ai besoin de lui. Et je crois qu'il va m'aider. Alors je redoutais ce message parce qu'il concerne l'Église. Et je ne vais peut-être pas avoir peur des mots ce matin. Mais c'est pas grave. Lorsqu'il y a un abcès, des fois il faut le percer pour la guérison. On ne peut pas rester avec. Ça va s'ulcérer, ça va se gangréner. Alors avant que ça va trop tard, il faut percer les choses. Il faut dire les choses peut-être une fois pour toutes et passer à autre chose. Et j'aimerais le faire ce matin. J'aimerais m'entretenir avec vous sur la première épître aux Corinthiens. Elle ressemble étrangement à Bretigny, je m'excuse. Ah oui. Quand je lis des dizaines de fois l'épître aux Corinthiens, et quand j'ai lu cet été, j'ai dit, mais c'est nous. On n'aurait jamais voulu que c'est nous, mais c'est nous. Je m'excuse. Et on va essayer de le voir ensemble. 1 Corinthiens 1, versets 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Soterne, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation ou appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est Paul qui prend la parole. Et Paul a le droit de s'exprimer, c'est le fondateur de l'église de Corinthe. Il semblerait que c'est, d'après les historiens, en 51. Après son passage à Athènes, à l'aéropage, il arrive à Corinthe. Et il s'exprime dans la synagogue, il est refoulé par les Juifs, quelques-uns, voilà, et puis il se tourne vers les païens. Et des Juifs et des Grecs entendent raison de l'apôtre Paul. Il reste 1 an et demi à Corinthe. Il rencontre Priscille et Aquilas, il demeure chez eux, il fait des temps comme eux. Il travaille de nuit pour se livrer à l'évangile le jour. Quel renoncement. Puis à un moment donné, Silas et Timothée arrivent et ils se donnent pleinement à l'évangile. Et puis, j'aimerais pas m'exprimer en tant que fondateur, parce que ici, c'est pas moi le fondateur. Il faut remettre les choses à leur place. J'ai vu un feuillet l'autre jour, c'est Sonny, le fils au petit Alice, Esther. Il m'a fait voir un document de 64 à Grigny. J'étais pas né. Il y a Jim Sabas, il y a le petit Alice, il y a Mimi sur la photo. Je sais que dans les environs, il y a Jean Huré, il y a Ramon Chaud, certainement. Ah oui. Il y a le vieux Raphaël, parce que le fondateur de Bretigny, c'est le gros Raphaël. Dans son terrain. Eux, ils se sont tournés à l'est, ils ont fondé à Vigneux. Hein, il y avait des réunions à Morsan, à Viry-Châtillon aussi. Hein, si je ne me trompe pas, si j'oublie un nom, tu me le diras, tu étais présent. Moi, c'est d'entendre dire. Mais je crois que je ne me trompe pas, c'est ça. Et puis eux, ils ont ouvert en quelle année à Vigneux?
C'est la première église de 91, Vigneux, hein? En quelle année, mon Jean? Oui, mais on me l'a dit l'autre jour, j'étais à Vigneux l'autre jour, il y a pas loin de 40 ans, je crois. Hein, voilà. Et puis ensuite, Raphaël a commencé, le fondateur de Bretigny, il a commencé chez lui, dans son terrain. Ah oui. Le papou à Yan-Yan. Il est dans le secteur, il y avait mon beau-père Paillon qui a été une grande aide pour l'église. Il a sorti souvent de la misère. Ha, on lui faisait appel, il avait des réponses bibliques. Ah, c'était un crack. Et on s'en est servi pas assez à mon goût. J'aimerais le dire. Ah oui. Je n'annonce pas des choses, je les ai déjà dit, donc je peux le dire. Mais moi, en tant que membre actif, que j'ai œuvré 25 ans ici, que j'ai été remis en place. Je suis arrivé en 84. Entre-temps, il y a eu Forain, il y a eu Eugène, il y a eu Patrick, ah oui, qui est encore là, de nos jours. Il y a eu Charles, un frère de couleur, il y a eu Victor qui gravite dans le coin. Et puis moi et Michel, on est arrivés en 95. Ah oui. C'est pas loin de 28 ans, cette affaire-là. Je n'ai pas prêché à l'école biblique, parce qu'on a trop prêché avant dans le secteur. Et puis l'œuvre est encore là. Alors je ne me présente pas comme le fondateur, mais comme un bon actif qui a le droit de parler ce matin. 25 ans de service à la tête de l'église, on peut dire des mots. On sait de quoi on parle. On n'est pas un cheveu sur la soupe. Pour l'apôtre de Jésus, je ne suis pas apôtre, je suis serviteur de Dieu. Il y a des frères de longue date, il y avait le frère Sotienne qui avait pris des coups. Ah oui, on l'a roué le coup à Corinthe. Mais il a tenu bon, on le retrouve là, quelques années plus tard. Il y a des vieux chrétiens, des vieilles chrétiennes qui ont subi les assauts à cause de l'église et ils sont encore là ce matin. Merci Seigneur. L'œuvre de Dieu ne repose pas que sur les serviteurs, elle repose sur vous. Que je ferai tout seul, vous êtes 500, pour malheureux. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. J'aimerais dire, Tony, ce matin, à l'église de Dieu qui est à Bretigny. Parce qu'on est la maison de Dieu, on est le corps de Christ. On n'est pas un mouvement utopique comme ça, non, on est la maison de Dieu. Amen. À ceux qui ont été sanctifiés, mis à part, parce que pour devenir l'église de Jésus-Christ, il faut passer par la croix du calvaire. Vous se laissez laver, purifier, sanctifier par le sang de Jésus. Se laisser attirer par le Saint-Esprit, se laisser amener à la croix du calvaire, se laisser laver, purifier, sanctifier, pardonner par Jésus-Christ. Ah oui. À ceux qui sont saints, parce qu'on est appelés à demeurer dans la sainteté. Et on verra le plus tard, ça a dégénéré au fil du temps. Ah oui. Malheureusement, nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Ah oui. Qu'on doit entretenir par une marche de sanctification. Parce que s'il n'y a pas de sanctification dans votre vie, la sainteté, elle ne va pas durer longtemps. Ah oui, tu te mets en costume blanc et puis tu marches dans la boue matin, midi et soir. Dans l'état que tu vas te trouver. Ah non, ta vie chrétienne, il faut la préserver, il faut la protéger, il faut la garder, il faut l'entourer, il faut la cajoler, il faut la flatter. Ah oui. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église de Dieu, elle a un maître, elle a un Seigneur, elle a un patron. Je m'excuse pour tous les anciens qui ont passé ici, qui y sont encore. Le patron ici, c'est Jésus-Christ. Et puis il y a eu un dérèglement qui s'est installé justement à ce niveau-là. Les uns disaient, moi, mon patron à moi, c'est Paul. Les autres disaient, c'est Apollos. Paul, la connaissance, Apollos, l'éloquence. Il y avait Céphas, l'expérience. Et puis Jésus-Christ s'était rendu à la 4e position, imaginez-vous. Mais ça allait où? C'est pour ça que la décadence est arrivée, la division s'est installée. Le regard de l'Église s'est plus porté sur Jésus-Christ, il s'est porté sur les pasteurs, des partisans. Et ça les a amenés où? Ça nous a amenés où? Parce qu'on n'est pas ignorant de ces choses, il faut les dire. Ça nous a amenés où? Au désastre. On doit avoir les regards sur Jésus-Christ pour rayonner de joie. Pourquoi la tristesse s'est installée? Parce que notre regard a été faussé, dirigé sur des pasteurs. Ils n'étaient pas mauvais, hein, les pasteurs, Paul, Céphas, Apollos, c'était des cracks. Ce n'est pas les pasteurs qui se remettent en cause. Quelquefois, oui. Mais le regard de l'Église doit de se porter sur Jésus-Christ. On appartient à Christ. On n'appartient pas à un pasteur. Le pasteur, c'est d'abord un chrétien qui appartient lui-même à Christ. J'ai mis des notes, je ne sais même pas.
Votre pensée était là. Voilà, je m'excuse. Voilà. À ceux qui invoquent le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Spécial, il demande à une église de recevoir la paix et la grâce. Non, non. Alors, avait déjà été accordé, mais peut-être qu'ils avaient besoin d'un renouveau de grâce. Et je suis convaincu qu'à Bretigny, l'église a besoin d'un renouveau de grâce. Je ne suis pas là pour vous accuser, je suis là pour essayer de redresser les choses et partir d'un pas nouveau, vous allez voir ensemble. Regardez ce que dit l'apôtre Paul là, au Corinth dans sa deuxième épître. Je voudrais d'abord aller vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur ou une double grâce. Un renouvellement de grâce. Que c'est bon de sentir la grâce de Dieu se renouveler dans nos vies. Et je suis venu depuis une quinzaine de jours, je vois que l'église en a besoin, je m'excuse. Je ne crois pas faire fausse route, mon GT, mon Peter. Et puis un renouvellement de paix. Il nous donne la paix, mais des fois elle nous échappe. Il y a des choses, des circonstances, et on ne sait plus quoi penser. Ça reste là, on est marqué. On est marqué au fer rouge, et il semblerait qu'il n'y a plus rien qui peut se passer. On est présent sur une chaise, mais il n'y a plus l'action divine. Mais je crois qu'elle va se manifester parmi nous. Regardez ce que dit Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On la possède, mais on a besoin qu'elle se régénère. On a besoin qu'elle se multiplie. Peut-être que tu as 5-10% de grâce et de paix dans ta vie. Il veut te régénérer. Il veut du 100% dans ta vie ce matin. Et il va le faire, il veut le faire. Il peut le faire si tu le veux. Si on le veut ensemble, il va renouveler ses grâces et sa paix parmi nous. Car en lui, vous avez été comblés. Le verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance de Dieu. L'église de Bretigny, c'était une bombe. Je peux en parler. Il n'y avait pas une église comme ça en France. On faisait des 30, 40, 50 baptêmes par hiver. Il y avait 4-5 campings qui partaient évangéliser. Il y avait du baptême, du Saint-Esprit, des miracles, des dons spirituels manifestés à outrance. Je n'ai pas honte à le dire, mais elle a bien changé. Mais ça peut être renouvelé. Amen. Ça peut être renouvelé. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et il veut le faire. Dieu ne se repent pas de ses dons. Et les dons de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il donne, il ne le reprend jamais. Mais des fois, on le néglige, on le met de côté. On a besoin de le ranimer comme Timothée. On a besoin que le Saint-Esprit vienne souffler sur nos vies. Qu'on dit, Seigneur, j'ai plus qu'une braise. J'ai de la fumée. Viens ranimer, viens souffler, viens t'imprégner ma vie. Est-ce que vous voulez ça ce matin? Nous avons tout pleinement en lui. Il ne nous manque rien, nous. L'église de Bretigny ne manque rien. Dieu lui a tout donné. Il lui a donné son fils tout entier. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et la version parole vivante dira loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec Christ toutes les bénédictions du royaume des cieux. Tout ce que le ciel avait de bon, Dieu l'a donné en Jésus-Christ à l'église de Bretigny. Gloire à Dieu. Comme un père donne le meilleur de lui-même, il se met sur la paille pour son fils. Il est né sur la paille et il est mort sur une croix pour tout nous donner. Imaginez-vous, il n'y avait pas un château digne de le recevoir. Et pourtant, il est venu dans une crèche, dans une étable, où ça sentait mauvais. Et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. L'église de Bretigny, c'était un roc, qui semblerait-il. Le témoignage de Christ avait été installé. Ça a commencé par un feu de paille, puis on est venu à 600, 700 membres. On est un peu délesté parce que des églises se sont ouvertes autour. Ville-du-Bois, c'est le résultat de Bretigny. Étendre, c'est le résultat de Bretigny. Morangis, en collaboration avec Vigneux, c'est le résultat de Bretigny-Vigneux. Oui. Saint-Michel, c'est le résultat. Là-bas au-dessus, à Étampes, au-dessus des Tempes, à Metz, résultat de Bretigny. Imaginez-vous. C'était un roc, c'était un point lorsqu'on parlait de Bretigny, il y avait des louanges. Et cet hiver, cet été, on a écouté des blâmes. Ça m'a fait mal. J'ai un rendez-vous au cardiologue dans 3 jours, ça m'a bousculé, ça m'a traversé.
ça m'a perforé. J'entendais Bretigny, ça me glaçait le sang. Mais je sais qu'elle est capable à autre chose. Je sais qu'elle peut repartir d'un pas nouveau, je le sais. Vous le voulez, vous? Vous voulez avoir des meilleures écoles, Bretigny? Vous êtes Bretigny, nous sommes Bretigny. On va mettre la main ensemble à la charrue et on va partir de là-bas. De sorte qu'il nous manque aucun, dont il ne nous manquait rien. Elle avait tout. Pourquoi faire dans l'attente? Elle pouvait attendre Jésus-Christ avec honneur, la tête haute. Il pouvait venir et dire, viens Seigneur, on est prêt. Mais elle a été chamboulée, basculée. Le diable a voulu la détruire. Il a mis de la division, de la rivalité à la tête. N'ayons pas peur des mots. Ça a duré des jours, des mois, des années. Moi je suis de Tony, moi je suis de Patrick, moi je suis de Michel, moi je suis de l'autre. Regardez où on est rendu. Vous êtes à Jésus-Christ. Respectez vos pasteurs s'ils sont fidèles, mais ayez les regards sur Jésus. Pour moi, frère, ce n'est pas comme un des hommes spirituels. Fini l'enfantillage, il faut grandir, il faut évoluer. L'apôtre Paul se prend l'exemple, il dit, est-ce que je suis mort pour vous? Est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Est-ce que c'est au nom de Tony que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est Tony qui a versé son sang à la croix du calvaire? Est-ce que c'est Patrick? Est-ce que c'est Michel? Est-ce que j'ai Peter? Faut pas recommencer la même scène, hein? Est-ce que c'est Wilfried et les autres? On ne veut plus renouveler ça, on veut passer à autre chose. Il faut grandir. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais, je pensais, je vivais comme un enfant, mais il faut grandir. Il faut comprendre que les hommes, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Il faut changer vos regards, vos pensées, votre cœur. Il faut le tourner sur le Christ, pleinement. La première place à Jésus, les autres après. Ah ben ça y est, un jour, le principal officier de David va dire, nous sommes à toi et pour toi. On est à Jésus-Christ et on est pour Jésus-Christ. Les autres passent après. Ils sont tous égaux. Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais nous sommes égaux dans le travail. J'avais illustré la scène un jour. L'apôtre Paul, c'était pas la semence, hein. La semence, c'est la parole de Dieu. C'était le sac de jute qui contenait la semence. Une panse de chameau à l'époque. Ah, pas terrible, hein. Tu te prends pour un crack, t'es un pasteur, t'es pas la semence, c'est une panse de chameau. Pas terrible. Hein, mon bébé. Et puis l'autre, il se prend pour l'eau, c'est l'arrosoir, c'est la grosse bonbonne, c'est moi ça. Je n'ai pas les arrosoirs, ça vaut pas 10 balles. Mais alors, lorsque on est dans les mains de Dieu, Dieu passe sa main dans le sac de jute, dans la panse de chameau, dans bébé. Il passe sa main, il prend la semence, il prend la main, l'arrosoir, le gros Tony, et il passe, et il fait croître. T'es rien, t'es que dalle, t'es zéro. T'es un homme dans les mains de Dieu. Si tu te crois pour quelqu'un que tu n'es reçu, pourquoi te glorifies-tu? La gloire revient à Dieu. On est des serviteurs de Dieu par le moyen que vous avez cru. Merci Seigneur. J'ai baptisé des gens ici, il y en a que je m'en souviens peut-être même plus. Mais eux le savent. Il y a un petit peu qui a témoigné hier, le genre à tout le monde, je ne vais pas vous donner le mot. C'est moi qui l'ai baptisé, il me l'a dit hier. Mais c'est pas moi qui l'a sauvé. Oh, on va où? Orientez vos regards sur Christ. Puis j'arrive au point fatidique parce que c'est arrivé. Je ne voulais pas en parler, mais il faut que j'en parle. 1 Corinthiens 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche qu'il n'y a même pas chez les païens. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, non? Incroyable, inconcevable, irréalisable. J'ai failli rentrer à l'hôpital, j'ai pas cru. J'ai pas pu y croire, mais c'était vrai. Mais est-ce qu'on n'était pas capable de faire Dieu l'a fait? Il a ôté le méchant. Il a ôté le péché. Ah oui. Parce que le péché vient gangréner toute la pâte. L'église était impactée, la bénédiction ne pouvait pas s'établir. Et s'il y a encore du travail à faire, que Dieu le fasse. Qu'il n'attende pas. Qu'il le fasse dans la lignée, qu'on soit débarrassé. J'espère qu'il n'y en a plus, mais s'il y en a, il faut que ça déballe. Oh, on n'a rien à cacher. On n'a rien à camoufler.
On va être tranquille, débarrassé, partir sur une pâte nouvelle, exempt de tout levain. J'aimerais vous faire descendre non dans la maison du potier, mais dans la maison du boulanger ce matin. Il faut enlever le levain du péché, il a été fait. S'il y a encore, vous savez, au moment de la Pâque, elle était corrélée avec la fête des pains sans levain. Il y avait la Pâque et on ne pouvait pas avoir du pain avec du levain pour célébrer la Pâque. On se commémore la Pâque ce matin. Lorsqu'il y a le péché, on ne peut pas commémorer dignement la croix du calvaire, c'est pas possible. Ça ne marche pas avec Dieu. Il faut extirper le levain. Et ça a été fait. Et Dieu sait, Dieu connaît, on ne sait pas tout. On a été étonné, mais Dieu n'est pas étonné, il sait tout. Parce que ça a été écrit pour notre instruction, Corinthe. Il savait que ça serait reproduit dans une église ou une autre. Aujourd'hui, c'est Brétigny, demain, ça peut être une autre. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes concernés. Alors faites disparaître le vieux levain avec que vous soyez une pâte nouvelle. Vous savez ce que c'est de la pâte? Il y a deux éléments essentiels pour faire de la pâte. On peut mettre du sel, mais c'est pas obligé, on peut avoir du pain sans sel. Mais il y a de la farine et de l'eau. On ne peut pas faire de pâte sans farine et sans eau. La farine, c'est la semence de la terre. C'est notre corps charnel. L'eau, elle vient du ciel. C'est l'action de Dieu dans nos vies. Et si on se laisse malaxer dans les mains de Dieu, à un moment donné, on n'arrive plus à dissocier l'eau de la farine et ça devient de la pâte. Et nous sommes une bonne pâte ce matin. Et j'aimerais vous faire descendre dans la maison du boulanger. Espèce de parabole anatomique, quoi. C'est pas un tour, c'est un pétrin parmi nous ce matin. Et puis avant, vous savez, c'était pas mécanique. C'était pas mécanique, c'est le boulanger de ses propres mains. Il prenait la farine et il faisait incorporer l'eau à l'intérieur de la farine. Et rajoutait de l'eau en quantité égale presque à la farine. Et puis à un moment donné, c'était indissoluble. Ça donnait une pâte nouvelle. Et ce matin, on a besoin, nous, corps charnel, mais investis d'une action spirituelle, l'action de Dieu dans nos vies. On a besoin de s'assimiler les deux choses ensemble, que ça devienne inséparable, qu'on soit une pâte nouvelle, pétrie, façonnée par le main du boulanger. Il y a 8 actions dans la fabrication du pain. Je ne vais pas vous les dire, je ne suis pas un boulanger, vous l'avez bien compris. Vous mettez à tablier, ça passe pour un boucher. Un bon français en Auvergne. Bon. Rigolez pas trop. Je ne vais pas tirer du doigt parce que on est tous dans la même barque. Il n'y a pas d'Absalom au milieu de nous. Où ils ont subi cher. M'en fous, j'ai un bateau pour moi, j'en ai pour les autres. Alors célébrons donc la fête avec non avec du vieux levain, mais avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Quel bonheur. Qui voudrait descendre dans la maison du boulanger ce matin? Qui lève la main. Oh, Dieu. C'est Néhémie qui a dit que la bonne main de l'Éternel était sur sa vie. Imagine-toi, c'est Dieu ou Jésus le divin boulanger. Toi, tu es un morceau de pâte. C'est pas bon de la pâte crue. Mais Dieu va te façonner. Il va t'imprégner. Il va incorporer sa parole dans ta vie. Et puis à un moment donné, il va te façonner parce qu'il y a différents pains. Avec le respect que je veux vers tout le monde, il y a le bâtard, c'est le pain commun. Il y a la baguette parisienne. Il y a la tradition un peu plus luxueuse. Et la farine n'est pas la même, mais le procédé est le même. Il y a le pain de campagne. Il y a les pains spéciaux nordiques. Complet. Le complet, c'est le meilleur pour la santé. Parce que le blé, il est entier. Il faut donner sa vie entière pour être le meilleur. Quel bonheur. Et puis une fois qu'il a pétri la pâte, il a fait reposer. Et à un moment donné, la façonne pour... Je vais peut-être exprimer un mot qui est bizarre pour enlever les gaz. Faudrait le dégazer ce matin. Ah, ça fait rire, mais pourtant. Il y en a, ils sont opprimés. Ils sont tellement angoissés, tellement gonflés. Mais laisse les gaz. Laisse Dieu bénir ta vie, te malayer. Laisse partir l'air. Laisse Dieu te façonner. Ça paraît rigolo, mais c'est vrai, il y en a. Ils sont tellement stressés, tellement angoissés. Seigneur, ils sont comprimés. Mais laisse-toi aller dans les mains de Dieu. Laisse-le faire, il sait bien faire, lui. Et à un moment donné, il le scarifie. Des fois, il y a des blessures qui sont utiles pour Dieu.
On ne les comprend pas. Mais c'est bénéfique. À un moment, elles passent par le four. La transformation. Que le pain, lorsqu'il rentre dans le four et qu'il sort, c'est plus le même. Oui, à un moment donné, des fois, il faut passer par la fournaise, par les blessures, c'est pas facile. Mais lorsqu'on ressort, on est mangeable. On est comestible. On est bon, agréable à Dieu. Est-ce que vous voulez devenir agréable à Dieu? Quel bonheur. Alors, je vais bientôt terminer. Ça ne va pas être long, mais je crois que ça va être bénéfique. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais faire en vos jours une œuvre que ne vous croirez pas, même si on vous la raconte. Est-ce que vous voulez que Dieu intervienne? Amen. Mais pour ça, il y a votre part à vous. Dieu veut faire, il a fait, il a tout donné, il ne se repent pas de ses dons. Brétigny possède tout. Elle peut redevenir un étendard. Elle a été bafouée, maltraitée dans l'été, et puis pas l'Église, mais certains à juste raison. On ne peut pas appeler le bien mal et le mal bien, non. Père leur âme qui se tourne vers Dieu pour le salut, pour le reste c'est terminé. Vous avez bien compris. Mais vous, est-ce que vous voulez toujours subir les tristesses, les assauts du diable? Vous vous laissez façonner par Dieu. Repartir d'un pas nouveau. Retendre l'étendard de Jésus-Christ. En respectant vos serviteurs derrière, mais d'abord Christ. D'abord Christ. Est-ce que vous le voulez? Alors ceux qui le veulent se lèvent. Et ensemble, on va prier le Seigneur. Alors marquez ce jour.